Salut à tous, c'est Kijuki, je suis très contente de vous retrouver en vidéo. Je vous propose un test complet de cette nouvelle Nissan GT-R Premium 2017 en vous proposant 3 épreuves, donc une drag race, une grip et une drift. Je vous ai fait un test complet en mettant l'intégralité des épreuves. Alors voilà, donc j'ai pu comparer et je me suis j'ai changé un petit peu les réglages. On va commencer donc avec l'an premier le test sur le mode drag race, sur l'épreuve coude à coude, et je n'ai pas été déçue du résultat. Je pensais que cette voiture, très honnêtement, elle serait beaucoup plus adaptée pour le mode drift, et en fait non. Alors c'est vrai que le mode drag race à chaque fois, hein, c'est toujours un petit peu délicat, notamment au départ où à chaque fois il ne faut pas rater son burn-out et ensuite il ne faut pas rater son départ. C'est vraiment les deux aspects critiques. J'arrête pas de vous en parler quand je pars en stream et quand je joue avec vous avec le KFC. Donc voilà, j'ai bien entendu mis les réglages drift sur mes pneus. J'ai mis aussi tous les réglages vraiment plus adaptés grip, excusez-moi. Ensuite, au niveau des pièces de performance, j'ai mis aussi donc toutes mes pièces élite, hein. J'ai vraiment pimpé ma voiture. Alors c'est vrai que je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas de body kit, peut-être qu'il y en aura un à l'avenir. Donc voilà, en tout cas pour cette épreuve drag race, vous pouvez voir que elle fait pas des chronos de mauvais chronos. Donc voilà, c'était plutôt assez encourageant. Ensuite donc mon test suivant, c'est sur légende en devenir, donc le mode grip. Je suis retournée au garage et là j'ai aussi fait des petites à chaque fois on triture toujours, hein, ces petits réglages dans le garage. Donc j'ai mis une build plus grip, bien entendu. J'ai bien vérifié aussi mes pièces de performance, hein, les élites, les performances et les racing aussi. Et aussi donc je me suis rendu compte en jouant avec la voiture que la voiture chassait, hein, comme un peu comme sa prédécesseur aussi. C'était un petit peu la même chose. C'est ce que je craignais malheureusement. Alors après ça n'enlève rien à sa puissance aussi, hein, parce qu'elle a quand même de bonnes statistiques, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup moins de stabilité, comme par exemple la fameuse Porsche RSR. Celle-ci elle tient vraiment, elle est vraiment solide, etc. Voilà, donc là cette Nissan GT-R Premium, elle est beaucoup moins stable, et c'est vrai qu'il faut il faut rouler un petit peu avec plus de délicatesse. Sur toutes les épreuves dans cette vidéo, hein, je n'ai pas cherché à faire des records du monde. De toute façon j'aurais pas eu le temps et c'est pas possible. C'est plus pour vous proposer donc du gameplay test sur cette nouvelle voiture. Je rappelle, cette voiture est disponible dès maintenant sur PS4, sur Xbox One, et elle sera disponible aussi le 30 mars sur version PC. Donc encore un petit peu de patience pour ceux qui ont le jeu sur le PC uniquement. En tout cas c'est vraiment un plaisir et je trouve ça vraiment chouette d'avoir une exclusivité dans ce Need for Speed d'un nouveau modèle, parce que c'est l'édition 2017. Voilà, en tout cas pour la transmission, j'ai gardé à chaque fois le mode automatique. Je pourrais faire un test manuel lors de mes streams, c'est pas un souci, je vous rassure. Alors ensuite, pour la troisième et dernière épreuve test, j'ai choisi d'aller dans Burnwood sur l'épreuve de drift, prendre des mesures. Alors là, bien entendu, je suis repassée par la case garage, et ensuite, ce que j'ai fait donc, c'est que j'ai mis tous mes réglages sur le mode drift, hein, aussi bien la nitro. En revanche donc transmission toujours automatique. Alors c'est vrai que quand on met la transmission manuelle, les scores sont vraiment améliorés. La communauté, c'est vrai qu'on en discute pas mal, et effectivement que quand on met la transmission manuelle, on fait de bien meilleurs scores. Voilà, je reviens donc sur cette épreuve test prendre des mesures avec la Nissan GT-R 2017, et là c'était vraiment agréable avec les grandes courbes. C'était vraiment un plaisir de drifter avec. Alors aussi, quand vous faites des tests de voiture, ça c'est aussi un des petits conseils, n'hésitez pas à aller sur des épreuves test, on va dire celles sur lesquelles vous avez joué pendant la bêta, des épreuves que vous connaissez bien. Ça sert à rien d'aller sur des épreuves qui sont compliquées pour aller faire des tests de voiture. C'est pas comme ça où vous pourrez ressortir le meilleur de la voiture. Donc voilà, en tout cas pour cette épreuve prendre des mesures. Je vous retrouve dans un instant donc pour mon verdict sur cette Nissan GT-R Premium 2017.
Voilà, donc mon verdict, cette voiture, donc cette Nissan GT-R Premium 2017 en fait, pour moi elle est plus adaptée pour le mode drag race et aussi pour le mode drift. Vous avez pu voir hein, qu'elle glissait vraiment bien et qu'on pouvait vraiment se faire plaisir quand on prenait toutes ces longues courbes de drift. Voilà, donc ensuite après pour le mode grip, c'est vraiment plus un ressenti, hein, je peux vraiment me tromper, mais en tout cas là après tous les tests que j'ai effectués, je trouve qu'elle est plus adaptée pour le mode drag race, pour vraiment des accélérations de courte distance et aussi donc le drift. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à la partager, à liker, etc. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!